Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des difficultés psychologiques qui étaient d'ores et déjà là, mais qui vont être amplifiées par la situation de confinement. On a été quand même confronté à une augmentation de plus de 100% donc des crises suicidaires, hein, avec du coup 2 fois plus de préadolescents-adolescents qui faisaient des tentatives de suicide et qui présentaient des idées suicidaires. Est-ce que ça s'était déjà produit, des départs comme ça en pleine nuit? Ouais, les soirs où je n'arrive pas à dormir, où je sais pas quoi faire, je me sens agité, etc. Vous vous sentez, excusez-moi, agité, Agité, hein, ouais, c'est ça? agité. Et que je sais, j'ai l'impression de devenir fou en restant dans ma chambre, et du coup, bah, je sors, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous Ça partez fait en un pleine nuit? moment, mais sinon, bah, c'est juste le plaisir de se balader la nuit, quoi. J'aime beaucoup en faire la nuit parce que je me concentre juste sur le chemin. J'écoute, je ressens. En fait, le vélo, ça fait que je ressens rien. Et quand on est triste, bah rien ressentir, c'est cool. Ça enlève toutes les souffrances, les idées sombres. Et quand vous dites la nuit, il est quelle heure? Bah, j'attends qu'ils dorment, donc vers 2 h du mat, quoi. Après, plus dans un objectif de revenir, parce que là, la dernière fois, je comptais pas revenir. Vous avez dit, je suis restée sur le pont 2 heures. Comment ça vous est venu en tête, cette idée de vous jeter du pont? C'est un peu bah, le sentiment d'être totalement dépassé et plus connecté vraiment à ce qui se passe. Ouais, ne vraiment pas comprendre ce qui m'arrive, le monde qui m'entoure, etc. Et quand on en vient souvent à se poser la question, bah, pourquoi on existe, pourquoi on fait l'effort de continuer à exister, et si on fait le ratio de la balance, etc., bah, on comprend pas trop en fait. Et du coup, on trouve ça bah, plus logique de partir. Tout simplement, c'est un peu une solution de lâcheté, mais bah, de quitter, parce que au final, ça nous fait plus de mal que de bien, donc Alors, autant en arrêter là. on a l'impression que c'était très rationnel, le pour et le contre. Qu'est-ce qui a fait que finalement le choix qui a été opéré sur le pont, c'est de ne pas sauter? Honnêtement, j'ai pas la sensation d'avoir pris une décision, mais euh, sur le moment, j'en sais rien. Vraiment, je suis là, je comprends pas, et le déclic vient pas en fait. Et c'est ça qui va faire que ça redescend d'un cran et que vous rentrez chez vous. Et là, du coup, t'as toqué. Et alors, du coup, quand vous avez ouvert la porte, Je suis restée, je suis restée très bête et donc j'ai dit bah Paul rentre tout de suite. Enfin, t'avais froid, t'étais mouillé. Voilà, donc je suis montée avec toi dans ta chambre. Je sais plus, tu t'es couché aussitôt, je crois. Ou un truc. Et puis le soir, on a essayé d'en discuter, mais t'étais fermée, donc t'as pas voulu. d'accord, donc vous n'aviez aucune réponse Non. par rapport à qu'est-ce qui avait pu se passer cette nuit-là? Non, mais c'est habituel. Hein. On a rarement de Alors- réponse à nos questions. Vous imaginez bien que maintenant on a du mal à dormir le soir. Donc là, ça, c'était du coup il y a en mois de mai. Donc je me suis interrogée sur finalement cet état de mal-être où vous aviez besoin de sortir donc la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le confinement qui a contribué à augmenter la tension, alors qu'avant c'était peut-être plus gérable? Je me suis déjà posé la question et je pense que ça a peut-être rajouté quelque chose. Pour moi, oui, ça a un impact quand même. Déjà, moi aussi, puisque j'ai fait une dépression qui était plus liée à mon travail. Mais c'est tout le confinement, la maison où c'était du coup tendu. Moi, je garde le souvenir d'avoir mal vécu le confinement.
C'est fort probable que les angoisses de Paul se soient déclenchées pendant le confinement, en tout cas aggravées pendant le confinement. Bon, je dirais qu'avant, il y avait déjà des sources de tension à la maison, ça c'est clair, faut pas le nier. Mais le fait de vivre tous ensemble 24 heures sur 24, je pense que ça n'a pas aidé. C'était source de tension supplémentaire et une certaine angoisse. Faut pas trop réfléchir aux réponses, donc vous y allez vraiment rapidement. Oui, bonjour, c'est de nouveau le professeur Sylvie Torgeman. Alors, vous voulez commencer par qui? Paul, racontez-nous. Sur l'entretien d'aujourd'hui, il a rempli donc les questionnaires d'intentionnalité suicidaire et d'impulsivité. Je trouvais que c'était important que ce ne soit pas rempli au domicile et qu'il puisse le faire dans un lieu qui est plus neutre que le domicile. Donc c'est vrai qu'on lui a proposé d'aller dans le bureau mobile. Alors ça aussi, dans le bureau mobile, il sort de chez lui en chaussettes. Il sort en chaussettes. Alors moi je veux bien, hein, mais il y a quand même des comportements qui sont un peu inadaptés. On sort pas en chaussettes dans la rue. Bon, enfin, donc toujours est-il, il a rempli ses questionnaires. Par rapport à l'impulsivité, alors que je reconnais honnêtement que je pensais qu'il n'aurait pas des scores si élevés que ça, d'impulsivité. Alors, même s'il y a quand même la notion de scarification. Hein. D'ailleurs, c'est toujours le bras gauche, l'avant-bras. C'est pas le bras, c'est l'avant-bras. Il l'explique en disant je suis droitier et je fais le gauche, c'est ça, je crois. C'est logique. C'est logique, quoi. Et en expliquant les choses classiques sur la scarification, que ça le soulage, voilà. Et donc, l'intentionnalité donc, suicidaire, il est sur des scores de 36, sachant que dans la littérature, c'est à partir de 19 où on peut considérer que le risque, enfin, l'intentionnalité suicidaire est comme sévère. Il est à 36. Voilà, donc, as-tu écrit un message d'adieu? Alors il met oui dans une ancienne tentative et il rajoute non, pas pour une prochaine tentative. Donc c'est comme si, enfin voilà, il nous annonce que. Alors, c'est pour ça que. Nous, il nous a dit pas d'alerte. Si je suis déterminée, j'irai au bout, quoi. Sans prévenir. Pas cette fois-ci, mais pour la prochaine. C'est une bombe à retardement, ce petit. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'hospitalisation pourrait avoir un sens? Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des difficultés psychologiques qui étaient d'ores et déjà là, mais qui vont être amplifiées par la situation de confinement. On a été quand même confronté à une augmentation de plus de 100% donc des crises suicidaires, hein, avec du coup 2 fois plus de préadolescents et adolescents qui faisaient des tentatives de suicide et qui présentaient des idées suicidaires. On peut considérer que cette crise sanitaire a joué un rôle de révélateur, a été aussi un amplificateur par rapport à des jeunes qui avaient d'ores et déjà des problèmes bien antérieurs donc à la crise sanitaire. Ça, c'est un constat qui a été fait dans plusieurs villes, hein, donc c'est pas uniquement à Rennes que ça se passe.